Pour la RD 770, on avait 10 secteurs à diagnostiquer. Donc un diagnostic correspond à peu près à 10% d'ouverture par rapport à l'ensemble du tracé. Donc sur ces 10 secteurs, les secteurs ce qu'on appelle 2 à Kerfel-Garbihan, 4 à Val-d'Igauze, 6 à Auberge-Neuve et ici à Saint-Éloi. On a fait des découvertes s'étalant entre l'époque de l'âge du bronze moyen, et jusqu'à l'époque médiévale. Ça se réalise en 2 phases. On a une phase de diagnostic archéologique qui a été réalisée en 2019. Et après, donc sur les secteurs qui se sont avérés positifs, donc à Saint-Éloi et puis ici, le service régional de l'archéologie a prescrit 2 fouilles. Donc ici on est en phase terrain, phase de fouille, où on a une occupation du haut Moyen-Âge, probablement attribuable au 9e, 10e siècle, qui se caractérise sur le terrain par un grand fossé qui enclôt une zone où on a probablement soit des petits ateliers, soit des petites habitations. Le fossé de l'enclos, il est quand même assez costaud, donc c'est pas du simple fossé parcellaire ou de bord de route. C'est vraiment quelque chose qui est là pour marquer le territoire, pour marquer le paysage. Probablement défensif parce qu'il fait 2 mètres de large à l'ouverture et puis il fait quasiment 2 mètres de profondeur également. Il faut imaginer tout ça, non pas en pierre, mais réalisé avec des poteaux plantés pour soutenir une toiture et donc après une architecture en terre et bois. Un petit foyer central. On a également dans l'autre partie du site probablement une occupation de l'âge du bronze, ça reste à déterminer. On retrouve pas mal de poteries en fait, de cette période-là, mais bon, il faudra attendre la phase d'étude pour être un peu plus précis à ce sujet. Sur Val-d'Igauze, nous avons une occupation du bronze moyen caractérisée par un vase-silo typique de cette période. Pour Saint-Éloi, nous avions des occupations, donc fossés, trous de poteaux, silos ou grandes fosses, ainsi que même des charbonnières donc pour fabriquer du charbon. Mais malheureusement, pas de mobilier. Donc tant qu'on n'a pas de datation radiocarbone, on ne pourra pas dater précisément les structures.